peux dire pour un ce matin, l'identité de ton travail, elle restera au nom de Jésus. L'identité de ton mariage, elle restera au nom de Jésus. L'identité de tes enfants, elle restera au nom de Jésus. Pendant que je parle, j'écoute la voix de Dieu me dit qu'il y aurait des témoignages extraordinaires. Les témoignages exceptionnels. Alléluia. Loin de la face du serpent. Tu vas être loin de la face du serpent. Quand tu es proche de la face du serpent, la première des choses, c'est qu'il faut te détourner de l'éternel. Dis un bon amen. Je vais donner 4 points, nous allons nous séparer. Pourquoi il faut être loin de la face du serpent? Numéro 1, première des choses. Pourquoi il faut être loin de la face du serpent? Numéro 1. Lorsque tu es loin de la face du serpent, je vais noter ça, note ça. Alléluia. Lorsque tu es loin de la face du serpent, il ne peut pas semer en toi le doute. C'est la première des choses. Pourquoi le serpent avait semé en Adam et Ève le doute? Parce qu'ils étaient proches de la face du serpent. C'est pourquoi il a eu la capacité de semer en eux le doute sur ce que Dieu leur avait dit. Parce que le serpent savait que quand tu doutes, tu ne peux pas recevoir. Quand tu doutes, tu ne peux pas recevoir. Et je voudrais te dire quelque chose ce matin. Ce que tu attends 3 mois, tu vas vivre cela. Je dis tu vas vivre cela. Je dis tu vas vivre cela. Tu vas vivre cela. Tu vas vivre cela. Je ne sais pas ce que tu attends de l'éternel. Je ne sais pas ce que tu le vois. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin que ce projet que tu as, ce projet va se matérialiser. Ce projet va se manifester. Ça va se manifester. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. Quand tu es loin de la face du serpent, quand il veut que tu sois proche de lui, c'est parce qu'il veut te faire douter. Loin, note bien, loin de la face du serpent, il ne pourra pas semer en toi le doute. Loin de la face du serpent, il ne pourra pas semer en toi le doute. Alléluia. Parce que l'ennemi sait que si tu doutes, tu ne recevras rien. Tu ne recevras rien. Jacques, chapitre 1, du verset 2 au verset 8. Jacques, chapitre 1, Jacques, chapitre 1, du verset 2 au verset